sont en train d'enfoncer la porte. Nous serons tous découverts. Personne ne pourra nous sauver maintenant. Doucement, faites attention. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui cloche chez toi, Shrishti? Qu'as-tu donc, Karina? Pourquoi as-tu crié si fort? Cette fille vient de me tordre le pied, Mahesh. C'est certain qu'elle n'a pas fait exprès. Ce n'est pas si grave, d'accord? Ce n'est pas si grave. Mahesh, on m'a tordu la cheville et toi tu trouves que ce n'est pas grave? Oui, c'est vrai. Oui, c'est une chose vraiment très grave. Je suis navrée, Madame Karina. J'ai commis une très grosse erreur. Je vous en Pourquoi supplie, s'il vous t'excuses-tu, plaît. Shrishti? C'était une erreur. Cela ne fait rien, cela arrive. C'était une erreur? Qui donc peut commettre une si grosse erreur, mon frère? J'avais mal à ce pied. Elle a tordu mon autre pied. Cette fille a fait de moi une handicapée. Ces choses-là arrivent de temps à autre. Karina, ne t'en fais pas. Tout ira pour le mieux. Que t'arrive-t-il, Mahesh? Ce n'est pas parce que cette fille t'a soutenue pendant le jeu musical que tu dois la soutenir même quand elle agit mal. Je suis dans une très grande souffrance. Non, ce n'est pas vrai du tout. Je t'en prie, va-t'en. Mahesh, ma fille est en train de souffrir le martyre. Maman. Toi, tu accordes ton soutien à cette fille. Et toi, va-t'en d'ici. Voyons, Shrishti, tu as tordu la cheville de ma fille. Pars! Écoute, ne pense surtout pas que j'ai changé. Je garde la même opinion sur toi. Appelle-moi toujours Madame Karina. Tu as compris? Et je sais bien que tu as fait cela par exprès, n'est-ce pas? Non, Madame Karina, je Ce n'est pas la peine de tenter de te justifier. Va-t'en! Ah, Shrishti, nous allons nous occuper de tout ici. J'ai fait une erreur gravissime, en faisant confiance à cette fille et en lui ayant permis de s'occuper de ma cheville. Cette fille est encore plus dangereuse que Monisha pour tous les gens de cette maison. Rends-moi un service. Mélange de l'huile de moutarde à du safran. Je vais lui masser la cheville et elle sera vite remise. Vas-y. Bien d'accord, maman. Ma sœur, ne t'en fais surtout pas. Je t'en prie, Mahesh, surtout ne me parle pas, d'accord? Mais qu'est-ce... Tu la S'il soutiens te plaît, toujours. va-t'en. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me grondiez? Va-t'en. Pourquoi? Va. Mais que se passe-t-il ici? Hein? Prita, je t'en prie, aide-moi, Prita. Cette fille essayait d'abuser de moi. Quoi? Quoi? Comment as-tu osé? Mais comment? Tu sais que je suis amoureux d'une autre fille. Tu as voulu te forcer sur moi et tu as essayé d'abuser de moi. Oui, Prita, elle a voulu abuser de moi. Elle m'a fait toutes sortes d'avances. Je ne te crois pas. Pourquoi aurait-elle fait cela avec toi? Je sais que Prithvi voulait se sauver et que tu voulais l'en empêcher. Mais tu auras été démasqué en essayant de le retenir. Et j'aurais été pris avec toi. Puis, qu'aurions-nous dit à tout le monde? Les Luthra auraient mis un cas de diffamation contre moi. Ils auraient tout filmé et montré toutes les images à tout le monde. Et nous aurions été finis tous les deux. Alors, je t'en prie, Monisha, ne dis rien s'il te plaît. Tu mens, Prithvi. Je t'assure, Prita, je te dis la vérité. Elle avait des mauvaises intentions envers moi. Elle tentait d'abuser de moi, crois-moi. Cesse de dire des bêtises, Oh, mais toi. quelle bêtise, hein? Mais Prita, tu ne te rappelles pas? Dans le tribunal, tu as dit que de nos jours, il y a aussi des filles qui peuvent abuser des garçons. Elle allait abuser de ma vertu, fais-moi confiance. Et je pense que peut-être, elle m'a pris pour Karan au lieu de Prithvi. Tout s'est embrouillé dans sa tête. Oui, elle m'appelait Karan. Karan, je crois qu'elle a un peu trop bu, oui. Cette fille a un peu trop bu. Elle est saoule, oui. D'accord, admettons un instant que nous te croyons. Qu'elle est sous le coup de l'alcool. Mais qu'est-ce que tu faisais ici alors que nous frappions à la porte depuis longtemps? Dis-le-nous. Je voulais juste aller aux toilettes. Oui, ces toilettes. Je voulais aller aux toilettes. Et je pense que Monisha m'a aperçu, qui entrait dans cette chambre à coucher tout seul. Elle a pris avantage de ce fait et elle est venue doucement derrière moi. Et soudainement, elle m'a pris par la main, m'a retourné vers elle et m'a regardé. Droit dans les yeux, elle m'a brusquement attiré vers elle. Elle s'est tellement rapprochée. J'ai même honte de vous expliquer ce qui s'est passé. Mais non, n'aie pas de honte, dis-nous. Que s'est-il passé? Parle. Je te l'ai dit non. Ne m'interromps pas. Tiens, vois, regarde ça. Vois mon visage, regarde un peu dans quel état je suis. C'est elle qui m'a fait ça. Dis n'importe quoi. Mais Rien non, que des voyons, bêtises. je te dis la vérité. Ne dis surtout pas que je me suis blessé moi-même. Regarde dans la chambre, il n'y a pas de trousse de maquillage. Et tu dis que je dis des bêtises. Prita, crois-moi, j'ai fait de mon mieux pour m'éloigner et repousser les avances de cette fille. Mais elle ne voulait pas en entendre parler. Si un autre homme avait été à ma place, il aurait pris avantage de la situation. Crois-moi, Prita. Mais moi, je n'ai pas fait cela.
Je t'ai déjà, toi. Comment puis-je regarder une autre? Cela n'est pas possible, non. Ensuite, j'ai encore essayé de la repousser et l'éloigner de moi. Mais elle s'est mise à me frapper. Elle est devenue violente. Mais je n'ai pas levé la main sur elle. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très respectueux. Parce que je n'ai absolument pas besoin de lever la main sur une fille afin de prouver que je suis un homme. Vraiment? Dis-moi, Prithvi, aurais-tu envie de nous dire autre chose? Oui, bien sûr. Je vous le dis, non? Bon, parle alors. Allez, dis-nous. Alors dans ce cas, taisez-vous. Pourquoi m'interrompre? Prita, dis-moi quelque chose. Nous nous sommes vus plusieurs fois. Me suis-je une fois comporté de manière entreprenante avec toi, comme cette fille vient de le faire avec moi? Ou t'ai-je pris dans mes bras? Dis-moi. N'essaie même pas de le faire. Compris? Qui es-tu? Qui es-tu pour te mettre ainsi entre ma fiancée et moi? Qui es-tu? Je ne suis pas toi. Compris? Écoute, Tu n'es pas encore son mari. C'est ce que dit Karan. Tu n'es pas encore marié avec Prita. Prithvi, si un autre homme était à la place de Karan, il aurait dit la même chose pour une autre personne. Tu viens toi-même de dire que tu es un homme respectueux. Qu'aurais-tu donc fait à sa place? Dis-moi. Aurais-tu permis à un homme de se rapprocher de Prita? Dis-moi. non, bien sûr, Richard, tu as absolument raison. J'aurais fait la même chose que lui. Je l'aurais tiré loin d'elle immédiatement et je ne l'aurais surtout pas laissé l'approcher. Alors recule donc. Avant que moi, à mon tour, je ne te force. Allez. T'approche pas d'elle. Mais qu'est-ce que tu dis? J'étais juste en train de lui expliquer. Je suis vraiment inquiet pour cette fille, Prita. Mais regarde un peu son état. Complètement ivre, tu le vois bien. J'ai l'impression que quelqu'un lui a fait boire de l'alcool en excès par exprès. Oui. Et Richard, tu es un véritable gentleman. C'est le moment pour toi de prouver ton honnêteté. Il faut que tu trouves qui est celui qui a fait boire de l'alcool en excès à cette fille. Parce que ce n'est pas un gentilhomme, c'est un monstre, un profiteur et un homme très malhonnête. Trouve-le, s'il te plaît. Je vais lui demander. Je reste loin. Monisha, tu te souviens? Qui t'a donné de l'alcool à boire? Qui t'a saoulé? Qui a fait ça? C'est moi. Je veux dire que je ne lui ai pas donné à boire, alors comment va-t-elle se rappeler? Elle est déjà très ivre. Un instant, Oui. je m'en souviens. Alors regarde bien tout le monde. Et dis-moi qui t'a fait boire de l'alcool. C'est Karan. Karana. Quoi? De l'alcool. Toi. Karan m'a donné à boire une boisson qui contenait de la drogue. Dans un verre. Il ne t'a pas fait boire ça. Il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait une chose pareille. Tu es sûr que c'est lui? C'est lui qui t'a fait boire cette boisson? Redis le nom de la personne qui t'a fait boire. C'est Karan. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Honte à toi! Prita, c'est un homme égoïste et vraiment écœurant. Il a fait boire de l'alcool à une fille sans obtenir sa permission. Tais-toi un peu. Toi, tais-toi! Comment peux-tu faire ça? Je t'en prie, Prita, ne lui pardonne pas. Il a commis un acte d'une grande bassesse. Ne lui pardonne jamais d'avoir fait ça. Non, Prita. Non, attends un instant. attends. Ah, eh bien, il y a mon téléphone qui sonne. Il faut que je décroche. Mais Prita, mais où vas-tu, dis-moi? C'est vraiment très important ce qui se déroule ici. Il a commis un acte aussi écœurant et toi, tu veux t'en aller d'ici. Et je n'ai jamais entendu ton téléphone sonner, moi. Eh, Prithvi, il est sur mode silence. On n'entend pas sonner un téléphone sur silence. Donc comment aurais-tu pu l'entendre? Dis donc, posséderais-tu des pouvoirs magiques? Je sais de quoi je parle. Je pense que tu fais semblant juste d'être un trop malin. instant. Comment sais-tu qu'il est sur silence? tais-toi. Dis-moi. Attendez, Tais-toi, toi. attendez. Je veux dire... attends un instant, Prithvi. Regarde donc un peu ton visage. C'est marqué. Tes cheveux sont en désordre. Tu es en piteux état. Je t'en prie, va te rafraîchir un peu. Ta personnalité dynamique, tu sais, n'est pas mise en valeur ainsi. Dynamique? C'est toi qui es dynamique, docteur. Il n'y a que toi qui peux m'aider à me remettre sur pied, ma chère docteur Prita. Viens avec moi et aide-moi à me rafraîchir. Mais pourquoi restez-vous tous debout ici? Allons-nous-en. Qu'elle se repose. Pour qu'elle puisse redevenir sobre et qu'elle soit consciente. Elle doit dormir. Partons. Ce Prithvi est un bandit, un voyou et très rusé. Il arrive à convaincre et à duper toutes les personnes qu'il désire. Il va falloir que je fasse très attention avec lui. En fait, tu devrais
toi aussi faire très attention. Et tu sais quoi? J'ai connu plein de gens rusés, mais pris de vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ce pris de vie. C'est un véritable caméléon. Nous allions le démasquer aujourd'hui, mais tu as vu comme il a renversé la situation. Je suis d'accord, nous avons été ambitieux, mais c'est lui qui nous a fait miroiter tout cela, non? Et là, qu'a-t-il dit à tout le monde? Que moi, Monisha, j'essaie de le violer, cet imbécile. Moi, je tentais de l'agresser sexuellement. Ridvik, tu sais que je le retenais parce que je voulais exposer son vrai visage devant tout le monde, mais... Chut, du calme, Monisha, calme-toi. Te stresse pas comme ça. Écoute, tout ce qui s'est passé pour le mieux. En fait, je suis même content que tu n'aies pas confessé quoi que ce soit. Sinon, ils auraient enregistré ta confession avec leur téléphone mobile sur le champ. Et s'ils avaient pris ton enregistrement aujourd'hui, Monisha, tu aurais été vulnérable. Tu devrais être contente de ne pas l'avoir fait. Donc, calme-toi. Je sais, c'est grâce à toi. Si tu n'étais pas venu dans cette chambre et que tu ne m'avais pas aidé à reprendre conscience, ma vie aurait été ruinée. Je suis vraiment désolé, Monisha. Tu sais, je suis allé chez toi dès mon retour de Londres, mais tu t'y trouvais pas et tout s'est passé si vite. Et quand je suis venu ici, je t'ai vu dans les bras de Karan. Je pensais que tu avais développé des sentiments amoureux pour Karan et que tu me trompais. Je suis désolé. Comment peux-tu penser un seul instant que j'allais te tromper avec Karan? Tu sais très bien à quel point je suis amoureuse de toi, Ridvik. Moi aussi. Monisha, je crois qu'il faut que je m'en aille. Parce que si quelqu'un nous voit, on aura beaucoup d'ennuis. Je crois que je dois y aller. Ce sera mieux Attends un comme ça. instant. J'ai une idée. Je te ferai sortir par la porte arrière. Viens donc avec moi. Je ne le savais pas. Les blessures d'habitude nous causent de la souffrance. Mais moi, je me sens heureux. Ils m'ont rapproché de ma chère Prita. La Prita de Prithvi. Elle est seulement à moi. Ah! 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 Assieds-toi, tu veux bien. Pourquoi rester debout? Je t'apporte une pommade. Quand je l'aurai appliquée, tu te sentiras mieux. Oui. Assieds-toi. Je constatais à quel point mon visage est écorché. Prita, elle m'a violemment agressé, j'ai vraiment mal. Oh mais, bon sang, cette Monisha! Je ne comprends vraiment pas comment une fille si gentille peut devenir si violente tout d'un coup. C'est une vraie chance que j'ai pu me sauver de ses griffes. Sinon aujourd'hui, j'aurais dû me mettre de la pommade sur tout le corps. Je peux te dire une chose? Je n'aime pas du tout qu'une autre fille que toi me touche, Prita. Mais pas du tout. Je ne peux pas. C'est seulement toi uniquement de le faire. Alors oui, touche-moi. Touche-moi, oui. Je veux dire, comme un médecin, tu peux me toucher. Cela pourrait brûler un peu. Feu! Oh, ma Prita. Ma Prita est tellement mignonne, tellement douce aussi. N'importe quel homme pourrait tomber pour elle. Je suis vraiment bête de perdre mon temps avec cette Sherline imbécile de première. Je n'avais jamais réalisé avant qu'il n'y a personne d'autre qui soit comme ma chère Prita. Elle est si belle, si calme, intelligente, affectueuse. Waouh. Les amoureux de Prita sont arrivés. Mais j'ai réussi à bien les embobiner tous les deux. C'est pour cela que Prita est assise ici avec moi, alors qu'ils sont là debout, jaloux à me regarder. Je vais continuer à les rendre verts de jalousie, ce Rishab et ce maudit joueur de cricket. Pardon, ça me fait un peu mal. Oui, ça fait un peu mal. Oui. Puis-je finir ce travail? Chère Prita, je veux te dire une chose. Je te remercie beaucoup d'être aussi proche de moi. Tu as tout abandonné, Prita, pour pouvoir venir me soigner, juste pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois vraiment me le dire. Oui, dis-le aujourd'hui. Que tu as des sentiments pour moi.
et que tu m'aimes. Rita! Maman te fait appeler. Je briserai ses mains. Je veux dire qu'il est temps de couper le gâteau. Viens donc. Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai dit de venir. Mais Prita, il faut encore appliquer de la pommade. Laisse-moi t'appliquer cette pommade, cher Prithvi. Allez, donne-la-moi. Allez, viens. Rita, partons, Oui, c'est l'heure du partons. gâteau. Alors, On y va. Partons. Allons-y. Oui. Allez, venez. Est-ce que tes mains te font mal? Non. Est-ce que tu es blessé? Non. Mets-la toi-même. C'est vous, les deux frères, qui allez le plus avoir besoin d'appliquer cette pommade. Vous êtes tellement jaloux de me voir ici. Un jour où vous vous détruirez seuls tous les deux, et je n'aurai même pas à lever le petit doigt pour que cela arrive. Ma Prita est à moi. Elle était avec moi pour un court moment. Mais c'est important. Pour l'heure, je suis pleinement satisfait. Je trouverai une autre idée. Pour demain, quelque chose d'énorme. Je me moque de ce qui se passera. Pour l'heure, je vais assister à ce découpage de gâteau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Ouais, ouais, ouais. Wouh. Merci, merci bien. Grand-mère, merci beaucoup d'être arrivée à l'heure ce soir. Comment pouvais-je ne pas venir? Tu m'avais bien dit que tu n'allais pas couper ton gâteau si je ne venais pas. Aussi, je devais venir. Quoi? Oui, oui. C'est vrai, elle a vraiment dit ça. Ah! Elle a dû vous faire du chantage émotionnel. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela. Prenez-moi par exemple. Elle m'a déjà fait cela à plusieurs reprises. Des mèches? Tu me critiques même le jour de mon anniversaire? Ce n'est pas juste. Non, cher Aki, je ne te critique pas du tout, chérie. Au contraire, je te faisais un compliment. Le chantage émotionnel est un art véritable. Pas tout le monde peut le faire. Chère madame, ce n'est pas juste. J'ai choisi un si gros cadeau pour vous et vous oubliez de me donner du gâteau. Mais non, mon fils, pas du tout. Tiens, mange donc du gâteau. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci, merci beaucoup. Maintenant, je comprends pourquoi ton sang bouillonne dans tes veines quand tu le regardes et pourquoi tu es furieux. Regarde-le. Pourquoi? Tu es furieux toi aussi? Que puis-je ressentir d'autre en voyant ce Prithvi? Dis-moi, la personne qui aimerait soit pas très futée, ou bien elle a un grand cœur? Aujourd'hui, mon Pounou a l'air un peu trop content de lui. Quelle en est la raison? Et Monisha? Où a-t-elle donc disparu? Shrishti? Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi Madame Karina a-t-elle mal à son autre pied? Et pourquoi te regarde-t-elle avec ses grands yeux? C'est parce que je lui ai fait mal à son autre pied. Quoi? Je veux dire que j'ai tourné sa cheville. Tu m'as demandé de veiller sur elle.
je me suis dit que je vais aider Madame Karina parce que j'ai observé minutieusement comment tu faisais quand tu tournais la cheville des autres patients. C'est ainsi que tu soignes tes patients. J'ai tenté de faire la même chose que toi avec Madame Karina, mais au lieu de tourner le pied qui allait mal, j'ai tordu. Ah, bon sang, tu es folle. Oh, tu mériterais une bonne gifle. As-tu perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Je t'ai confié certaines responsabilités, n'est-ce pas? Tu aurais dû faire beaucoup plus attention. Toi aussi, tu tords le pied des gens, non? Alors moi aussi. Je suis médecin. Je connais les nerfs qui doivent être pressés et quels sont les effets. Qu'est-ce que tu sais, toi? Idiote. Notre relation avec Madame Karina s'améliorait un peu. Maintenant, tout redeviendra comme avant. Oui, elle restera la même. Madame Karina ne changera jamais. Elle ou toi? Il est inutile de te parler. J'essayais seulement de lui venir en aide, Prita, tu sais. Elle m'a bien réprimandée et elle est partie. Elle peut bien penser ce qu'elle voudra. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je n'ai pas à me justifier. C'est sans danger ici, personne ne pourra nous voir par là. Tu la connais par cœur, cette maison. Ils m'ont souvent joué des tours pendables, ces gens-là. Et ils ont beaucoup joué avec moi. Je n'étais pas préparée. Mais maintenant, je suis prête à tout affronter. Attends, et vois ce que je vais leur faire à tous ces gens. Allez, viens vite. Prends soin de toi, d'accord? T'en fais pas. Karan. Mais où est-ce que tu vas? Je ne vais nulle part. Je ne me sens pas très bien. J'ai pensé prendre un peu l'air. Eh bien, viens là. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un câlin. De ton confrère. Écoute, je sais exactement ce que tu dois ressentir. Je ressens la même chose, moi aussi. Nous avons fait boire ce verre à Monisha, mais ça n'a servi à rien. J'ai l'impression que tu lui as fait trop boire. Elle était tellement saoule après ça qu'elle ne pouvait même pas parler. Même nos caméras ne semblaient pas marcher correctement. Mais cela ne fait rien. Demain est un autre jour. D'accord? Que t'arrive-t-il? Tu abandonnes aussi vite, Karan? Dis donc, quel est l'idiot qui t'a dit que toute la vérité allait éclater ce même soir? Karan, nous avons encore un peu de temps. Le Tout-Puissant nous donnera d'autres chances parce qu'il sait très bien que nous n'avons rien fait de mal. Je concède que cette fois-ci, nous avons fait 2 ou 3 erreurs. Mais la prochaine fois, nous ferons très attention et je suis sûre que Monisha se fera attraper, tu verras. Alors ne t'en fais pas. Je vais m'assurer que toutes tes chances, comme celle de ce soir, ne donnent aucun résultat. Parce que si Monisha est prise, je le suis aussi. Et je ne me laisserai jamais attraper. Qu'importe ce que je devrais faire. Hein? Qui était-ce? Je veux voir qui c'était. Ah! Ah! Qui était-ce? Qui était l'homme avec qui tu étais? Allez, dis-le-moi. Il t'a embrassé. Et toi aussi, tu l'as embrassé. Ne me mens pas, Monisha. Je l'ai vu de mes yeux. Alors dis-moi que c'était. Qui? Je vois. Cet homme-là. Le gars que tu serrais et qui était en train de t'embrasser. Et tu lui as donné un baiser volant. C'est de lui dont tu parles, non? Tu n'as pas honte de faire des choses pareilles, femme sans pudeur. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire comme bêtise? Tu étais en train d'agir sans pudeur, ce n'est pas moi. Ah, vraiment? Alors prouve-le. Si tu arrives à le prouver, je peux le faire moi aussi. Je peux moi aussi affirmer que je t'ai vu en train d'embrasser et de serrer un garçon dans tes bras. Et que quand je t'ai interrogé, tu t'es mise à m'accuser en retour. Que ce n'était pas toi, mais moi. Je t'avais déjà dit de ne pas exagérer. Sinon, je peux aussi rapidement te remettre à ta place, tu comprends? Fille de basse classe. Ah, mais pourquoi n'arrêtes-tu donc pas de m'appeler ainsi? Je ne te comprends vraiment pas, Monisha. Et de quelle place me parles-tu également? Tu vas me montrer quelle est ma vraie place? C'est moi qui vais te remettre à ta place. Fille de basse classe! Que feras-tu? Mais tu m'as poussé! Je vais te donner une bonne espèce de grande saucisse! Grande saucisse! Mais quelle bêtise tu es en train de dire? Tu es la plus grande menteuse que j'ai jamais vue! Tu es une misérable sorcière! Tu ne sers absolument à rien! Tu es tout
dirait bien la voix de Shrishti. Elle se bat avec quelqu'un. Bien, Oui, bien, je bien, vais aller regardez. voir. Prithvi. Mais on dirait la voix de Monisha. Je crois avoir également entendu la voix de Shrishti. Je crois qu'elles sont en train de se battre. Tu crois que Shrishti a tout découvert? Écoute, si tu ne m'aimes pas alors, tu peux mettre du poison dans ma boisson, je mourrai dans un grand silence. Mais ne dis pas ces choses, je vais m'évanouir. Dis des bonnes choses, voyons. Pourquoi dis-tu toujours ces choses si négatives? Pardon. Ce n'est pas grave, allons-y. Est-ce que ça va? Oui, je vais très très bien. Mais moi, je ne vais pas bien. Vous les filles et vos crépages de chignons, pourquoi ne vous tuez-vous pas pour de bon? C'est moi qui vais le plus en bénéficier. Concentre-toi sur ta mission, ne les cherche pas pour rien. Cette Shrishti n'est pas mon ennemie, elle est devenue par ta faute. Monisha, calme-toi. Tu es la future bru de cette famille. Tu seras démasquée si tu te mets à parler ainsi. Essaie de te conduire avec classe. Et tais-toi, t'as compris? Tout d'abord, lâche-moi la main, tu veux? Et puis, qui es-tu pour me demander de me taire, hein? C'est à moi de décider si je veux parler ou pas, et quand je veux le faire ou pas. Je suis un être humain, pas une marionnette, à qui l'on peut tout dire et qui n'est affecté par rien. Il y a des choses qui m'affectent, et si jamais il y a des choses qui la dérangent chez moi, alors gardez-la, loin de moi. Mais dis-moi, quand avons-nous forcé à rester collé à cette fille? C'est toi qui es allé la provoquer, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait. Peu importe, mais dis-moi ce qui s'est passé entre elle et toi. Pourquoi vous vous battiez? Va donc le lui demander. Cette grande perche de Shrishti, elle n'a rien dans la cervelle, cette fille-là. Mais si je la frappe un peu plus, elle pourra en avoir un peu. Avoir plus de quoi? Cellules, dans la cervelle. Oublie donc cette Shrishti. Dis-moi seulement où est le sac d'os. Je veux dire, où se trouve ton cher Ridvik? Où est-ce qu'il est encore? Où est-il donc? J'étais en train de lui parler, et c'est là que cette folle a surgi. J'en ai vraiment ras-le-bol de vous tous. Non mais as-tu vu l'arrogance de cette fille? Elle est en train de voler un peu trop haut. Je vais lui couper les ailes sans même qu'elle s'en rende compte, tu verras. Peu importe. Mais dis-moi bébé, que penses-tu qu'il se soit passé entre elles? J'ai l'impression que Shrishti est arrivée au bon moment. Oui. Où elle disait au revoir à Ridvik. Et Shrishti a dû les voir, se disant au revoir. Peut-être qu'ils étaient trop intimes. C'est pour ça qu'elle a fait tout ce drame. Quoi? Tu penses que Shrishti les a vus tous les deux? Oh non. Dans ce cas, on est tous cuits. Calme-toi, Shrishti. Calme-toi, Shrishti, voyons. Chut, il faut te calmer. Tu calmes, d'accord. Tu calmes, Shrishti. Shrishti, arrête-toi. Je ne vais pas me calmer. Pourquoi je devrais me calmer? Un instant. Dire à Monisha de se calmer. Calme-toi. Comment puis-je me calmer? Calme-toi. Tiré par les cheveux. Ne sais-tu pas que les cheveux c'est très sensible et cela fait très mal quand on tire dessus? Oui, Attends, je sais relax. très bien, Shrishti, que vous vous êtes tirés par les cheveux toutes les deux dans une bagarre. Mais nous ne pouvons changer ce qui s'est passé. Alors oublie tout cela, et on ne peut rien y faire. Je vais te dire moi ce que je peux faire. Cette fille m'a tiré par les cheveux. Je vais faire pareil avec elle. Je vais lui Shrishti, casser la non. figure. Alors seulement, je vais non, me calmer. non, non. Laissez-moi. bon, je te laisse. Laisse-la aussi. Crie donc, encore plus fort. Si jamais quelqu'un t'entend, ce ne sera pas de notre faute, d'accord? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Karan Nutra? On ne peut pas compter sur des gens pareils. J'ai appris une chose durant cette réception. Nous avons l'impression que les gens qui viennent dans des fêtes sont tous très respectueux, qu'ils s'efforcent d'avoir un comportement crédible. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe lors des réceptions. Les gens viennent dans des fêtes pour se comporter de n'importe quelle manière. Parce qu'ils savent que personne ne va remarquer ce qu'ils vont faire dans ce genre de soirée. Tout le monde sait que dans les fêtes, tout le monde est très occupé. C'est pour cela qu'ils font tout ce qui leur chante dans ces fêtes. Est-ce que vous avez déjà vu le mariage des moussons? Hein? Quand vous le verrez, vous comprendrez tout ce que Monisha a fait. Elle a rencontré son petit ami au cours de cette soirée. Shrishti et moi, nous nous sommes violemment disputés. Pourquoi? Parce qu'elle nous a vus ensemble tous les deux. Quoi? Je veux dire, elle n'a pas vu ton visage, mais elle a couru après toi afin d'apercevoir ton visage, Ridvik. Je l'ai fait trébucher et elle est tombée. Et si je ne l'avais pas fait tomber par terre avec mon pied, elle aurait vu ton visage. Bien, tu as très bien agi. Mais Monisha, nous devons maintenant exposer le vrai visage de Prithvi. Et je veux aussi te tirer de cette situation. Et c'est pour ça que je t'ai dit de ne rien dévoiler.
Comme ça, personne ne va se douter que tu as également un petit ami. Et que tu fais tout ça sur des ordres pour nuire à Karan. Et je vais m'assurer que tu sortes sans égratignure de cette situation, Monisha. Et pour cela, nous devons aborder un tournant décisif. Nous devons dire à tout le monde que c'est Prithvi qui est derrière tout ça et qu'il te fait chanter. Il sera pris au piège et tu seras sauvé. C'est simple. Ridvik, mais Prithvi avait dit qu'il allait transférer tous ses biens à nos noms, n'est-ce pas? T'as perdu la tête? Tu crois vraiment que Prithvi a des biens? Il n'a rien du tout. D'accord, admettons qu'il en ait. Quelques maigres biens quelque part. Crois-tu vraiment qu'il va transférer tous ses biens à ton nom en te disant « Tiens, Monisha, voici ma richesse ». Il n'est pas aussi stupide que ça. Transférer tous ses biens à ton nom et tout ça pour se ruiner? Peut-être qu'il le ferait. Parce qu'il est complètement dans la panade maintenant. Et quand quelqu'un se trouve dans l'eau jusqu'au cou, alors il peut absolument tout sacrifier. Et de plus, Prithvi n'a personne d'autre que nous qui puisse l'aider maintenant. C'est ce que tu t'imagines. Il a peut-être l'air stupide, mais il n'est pas un imbécile. C'est quelqu'un de très rusé. De très rusé. En lui faisant confiance, nous nous mettons dans une situation difficile. Je ne suis pas en train de te dire de lui faire confiance. Tout ce que je veux dire, c'est... Monisha. Monisha, tu vas être complètement démasquée maintenant, parce que Shrishti t'a vu en compagnie de Ridvik. Mais non. Elle a vu une fille pompette avec un serveur et c'est tout. Si je peux me tromper et prendre Karan pour Prithvi alors, pourquoi ne puis-je pas prendre un serveur pour Karan, dis-moi? De toute façon, elle n'a pas vu le visage de Ridvik. Fantastique. Je savais bien que tu n'allais pas te laisser prendre aussi facilement. Bien. Et tu es responsable de ce qui s'est passé. Nous aurions eu beaucoup de problèmes si Shrishti avait vu ton visage. Tout aurait été caché, tu sais. Je te suggère de partir. Ce que je veux dire... Fais-toi discret pendant quelques jours. Ce serait très bon pour nous trois. Vous deux, vous allez cesser d'utiliser vos serveurs, Louis. Hein? Et toi, Monisha? Cet homme a complètement ruiné nos vies à tous les deux. Et tu persistes encore à lui faire confiance? Mais qu'es-tu en train de dire? Quel genre de questions lui poses-tu? Bien sûr. Elle devrait me faire confiance. Elle devrait m'aider. Après tout, nous sommes tous amis, pas vrai? Écoute, on n'est pas amis. Mais je veux quand même t'aider, sais-tu pourquoi? Parce que Prithvi, te rappelles-tu de ce que tu avais dit? Que tu allais nous transférer tous tes biens que tu possédais? Alors transfère donc tous tes biens, au nom de Ridvik, s'il te plaît. Dis-moi, Shrishti, d'abord, prends une respiration profonde et ensuite dis-moi quelque chose. As-tu vu le petit ami de Monisha? Et tu es certaine que c'était bien son petit ami, hein? Prita, tu sais, elle n'arrêtait pas de le serrer et de l'embrasser. Et elle l'a fait sortir par la porte arrière de la maison. Ne regardes-tu jamais les séries indiennes? Comment ça se passe dans ces films-là? Dites-moi, qui s'enfuit par la porte de derrière, hein? C'est le petit ami ou bien la fille? C'est vrai qu'elle a un copain. Elle me l'a dit alors qu'elle était complètement Tu ivre. vois? Mais je n'avais aucune idée qu'il était présent à cette fête et elle ne m'avait rien dit à ce sujet. D'accord. Je le ferai. Et autre chose, Ridvik ne s'en ira nulle part. Parce qu'il est la seule personne en qui j'ai confiance. Tu n'as pas ménagé tes efforts pour me faire piéger, Prithvi. Alors c'est logique de penser que Ridvik ne s'en ira nulle part, tu as compris? Autre chose? Donc c'est clair, Monisha accepte de t'aider, mais à une condition. Transfère tous tes biens à nous deux noms. C'est compris? Maintenant, ramène tous les documents originaux de tes biens. Quoi? Oui. Non. Ce que je veux dire, je les apporterai pour vous deux. Pourquoi faut-il se presser? Je veux dire, ce sont des papiers légaux et vous savez que ce genre de document prend pas mal de temps avant d'être regroupé, c'est vrai. Je les amènerai. Bon, très bien. Demain au tribunal, moi aussi je prendrai mon temps pour décider si je vais te soutenir toi devant le juge ou non, d'accord? Tu me menaces? Mais tu oses me menacer, moi, Prithvi Malhotra? Mais comment oses-tu? Mais tu oses... Hé! Hé! Assis! Ne t'avise pas de parler à Monisha avec autant de violence. Compris? Fais exactement comme on te l'a dit. Sinon, tu vas passer le restant de ta vie sur un lit d'hôpital et tu vas regretter le jour où tu nous as rencontrés. Oui, j'ai compris. D'accord, bon, calme-toi. Allez. Bien. Bon, calme-toi. Du calme. Du calme. Bon, respire à fond et expire. Du calme. Je ferai exactement comme vous le dites. Avant que vous n'entriez tous les deux au tribunal, demain matin, je vais vous montrer tous les documents de mes biens. D'accord? Détends-toi. Allez, bouge. Il faut bien que je m'en aille. Je dois m'arranger pour vous faire avoir tous les documents.
C'est ce qui s'appelle le pouvoir. Dans notre univers, nous sommes les personnes les plus puissantes. Prithvi, Sherlyn, Karan, leur vie à tous se trouve entre nos mains. Maintenant, les choses suivront notre plan. Maintenant, je comprends pourquoi Monisha a violemment attaqué Prithvi. Il se pourrait bien que Monisha ait été avec son petit ami quand Prithvi est entré par erreur dans la chambre à coucher. Et afin d'éviter que Prithvi ne le voie, Monisha s'est jetée sur Prithvi et l'a attaqué afin que l'attention de Prithvi soit détournée et qu'on ne remarque pas la présence de son petit ami. Ah oui? Shrishti? De quoi a l'air exactement son petit ami? De quoi il a l'air, Il est de taille moyenne, je crois. Il était plutôt mince, mais je n'ai pas vu son visage. Ah mais oui, c'est vrai que je l'ai vu qui embrassait Monisha amoureusement. D'abord, c'était sur la joue, ensuite ils ont échangé des baisers volants. Ils étaient ensemble et ils s'échangeaient plein de baisers volants l'un et l'autre, je te dis. Mais désolé, je n'ai pas pu apercevoir son visage. Non, ce n'est pas la peine d'être désolé. Je ne pense pas que notre plan pour démasquer Monisha soit tombé à l'eau. Au contraire, cette info est bonne. Nos efforts ne sont pas tombés à l'eau. Nous avons eu une bonne information très importante. Elle a un petit ami. Il ne reste plus qu'à la suivre et à la démasquer devant tout le monde. C'est tout. Hein? C'est bon. Prita! Shrishti! Allez mes filles, nous devons rentrer, il se fait tard. Oui, grand-mère, on vient! Viens, Karan, au revoir. Au revoir. Au revoir, Richard. Au revoir. Viens. Très bien, d'accord, au revoir. Je devrais déposer Prita chez elle. Ainsi, j'aurai l'occasion de passer un peu plus de temps avec elle. Prita! Oh, fais attention! झूठा जगरैन बसेरा साचा Mille merci. Je ne suis pas tombée. Je ne l'aurais pas permis. Je t'ai sauvé. Quoi? Mais cela n'était pas de ma faute. Mais je n'ai pas fait exprès non plus. C'est juste que j'ai glissé. नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे Mais aujourd'hui, je t'ai sauvé. बिछड़ के आज रो दिए हैं Je l'ai trouvée. J'ai trouvé la clé. J'espère qu'elle est toujours là. Si seulement Prita n'était pas fiancée avec Prithvi. Le jour où Prita m'avait demandé si je voulais épouser Sherlyn. Si seulement j'avais eu le courage de refuser cette proposition. Je le sais bien. Je sais bien que Prita ne va pas épouser Prithvi. Elle va rompre avec lui. Et pas parce qu'elle veut rompre ses fiançailles avec lui, mais parce que Prithvi ne la mérite pas. Je suis sûr qu'un jour Prita va le réaliser. Et j'espère que ce jour-là, je trouverai le courage pour lui avouer à quel point je suis amoureux d'elle. Tu devrais redresser ce col. Tu dois plier le col de cette veste d'une certaine manière. Tu dois le porter correctement, voyons. Tu es tellement fière de toi. Et de plus, il me dit ne me touche pas. Bon, je m'en moque. Prita, on y va. Où ça? Où ça? Je vais la raccompagner chez elle. Oh mais non, c'est grand-mère qui a fait appeler un taxi. C'est pour cette raison qu'elle nous disait de venir rapidement. Oh, grand-mère doit nous attendre. D'accord, j'y vais. Au revoir. Que lui arrive-t-il? Prita ne dit jamais de mensonges. Mais pourquoi ai-je menti aujourd'hui? Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Pourquoi je l'ai caché? Et qu'essayais-je donc de cacher? Si elle était mariée au sein de notre famille, elle aurait beaucoup pris soin de toi, Karan. Rishab? Qu'est-ce qui a pu faire penser à Rishab?
Que Prita et moi? Moi, je lui demanderai demain.